Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous annoncer la sortie de mon nouveau roman. C'est mon 4e roman et c'est le tome 3 des Énigmes de l'Aube, des aventures d'une petite fille qui s'appelle Aniel Courage et qui, dans un monde où les gens naissent souvent avec un don magique un peu bizarre, un peu particulier, parce que c'est de la fantaisie un peu décalée, elle naît avec le don de renforcer la magie autour d'elle et ça cause plein de catastrophes qu'on voit dans le tome 1. Puis elle réussit à être élève dans la prestigieuse école de l'Institut des Tigres, qui normalement est réservée aux garçons, parce que la magie sérieuse, dans ces pays-là, c'est pas pour les filles, mais vu son profil et son tempérament, elle parvient à être élève dans cette école, pas très bonne élève d'ailleurs, mais elle va fouiller un petit peu, elle va enquêter, et découvrir des choses sur le passé de cette école et sur Mélora d'Azur, qui est la première fille, en fait, à avoir été élève avant elle, bien longtemps avant, et qui a disparu, et dont personne ne veut plus parler. Et puis le tome 3, là, on voyage un petit peu, avec ce tome 3, qui est un peu en deux parties, avec Aniel qui se rend en Guermarish, au palais royal, pour aller rencontrer quelqu'un d'important. Pendant ce temps-là, elle est traquée par des méchants dont on saura plus dans le tome 4, où vraiment là ça va se gâter. Et puis en même temps il y a des gens qui débarquent donc dans les royaumes, dans cette région-là, depuis un archipel, l'archipel du Nid, c'est les États-Unis, et qui débarquent avec la certitude qu'ils parlent pour le patron du cosmos, et que ces terres impies doivent reconnaître la parole absolue de leur prophète, etc. Vous voyez un peu de quoi il est question, et ça va un peu se télescoper. Alors ça reste de la fantaisie humoristique, mais il y a des passages peut-être un peu philosophiques, sans être trop prétentieux. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Alors, pour la petite histoire, les tomes 1, 2, 3 ont été écrits dans la foulée en 2003-2004, ce qui ne nous rajeunit pas. Et le 4 a été écrit un peu plus tard. J'ai fini par être publié en 2011-2012 pour les tomes 1 et les tomes 2 chez une maison, le Komodo, qui a fait faillite. Et donc c'était la fin de la série. Comment voulez-vous publier un tome 3 quand l'éditeur des tomes 1 et 2 a coulé? Bon bah c'était fini. Et pendant 9 ans, j'ai mis ça de côté, j'ai travaillé sur d'autres projets, il y a eu la chaîne YouTube, etc. Et puis en 2021, j'ai ressorti le tome 1 dans la maison ActuSF. On a sorti le tome 2 dans la maison ActuSF. Et au moment de sortir le tome 3, j'étais plus vraiment prêt en fait. Il fallait travailler, il fallait revoir le texte. Même si le roman a été écrit dans son intégralité il y a plus de 20 ans, en fait j'ai tout réécrit. J'ai réécrit une bonne partie et même les scènes qui restent ont été réécrites, ce qui est bon signe, ça veut dire qu'on s'améliore avec l'âge, avec le temps. Et donc, comme je n'étais pas prêt, on a publié un autre roman qui s'appelle Le Rebord du Monde, que je vous conseille. C'est le même univers, c'est un peu plus sombre. J'ai été très inspiré, très influencé par Le Nom de la Rose, le film comme le livre. Il y a un petit peu de ça, même si évidemment ça n'a rien à voir. Mais dans l'esprit, dans l'esthétique, il y avait de ça dans mon esprit. Et j'étais pas prêt pour sortir le tome 3, et puis quand on a fini par sortir Le Rebord du Monde, ActuSF a aussi fait faillite. Une sorte de malédiction. Et donc je me dis, mince, le tome 3, je le sortirai jamais. Fort heureusement, ActuSF est rené de ses cendres, avec une équipe similaire ou presque. Et donc on a pu reprendre et refaire un contrat et repartir pour le tome 3. Et il est prêt. Ça s'appelle Empouvoirment. Et j'espère que vous aurez envie de le lire. Alors, je ne pense pas qu'il soit absolument nécessaire d'avoir lu les tomes 1 et tome 2 pour apprécier le tome 3, mais quand même, c'est un tome 3. Et je pense que c'est plus facile de comprendre les enjeux, d'apprécier les personnages, lorsque on a eu les 1 et 2 entre les mains, donc je vous conseille d'acheter les 3. Plus Le Rebord du Monde, si vous voulez explorer la Chartre des Forcenés, qui est la prison effrayante de cet univers. Voilà. Je ne promets rien pour le tome 4. Il est écrit, mais il faut qu'il soit totalement réécrit. J'espère que je l'aurai fini pour 2026 et qu'on pourra se relancer
pour continuer, parce qu'il y a une suite, hein. Je prévois de finir cette histoire. Je sais à peu près où je vais, mais c'est pas facile à écrire, en réalité. Et voilà, donc c'est la nouvelle de cet été, ça sortira à la fin du mois d'août. Ça pourra faire une belle lecture pour la rentrée, voilà, pour accompagner le retour dans la routine, à l'école, au travail, de s'évader dans un univers de fantasy drôle, humoristique, et piquant, etc. Et si jamais vous aimez ces histoires, c'est vraiment, mettez des commentaires sur les sites dédiés à cela pour montrer aux gens que peut-être qu'ils auraient raison d'essayer de les lire. Moi, voilà, ils sont écrits et maintenant j'ai très envie que ces histoires soient partagées et peut-être de venir vous rencontrer dans une librairie chez vous pour discuter d'écriture, de fantaisie, de fiction. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le scepticisme aride, exigeant et un peu désenchanteur. On a le droit aussi d'aimer la magie, de la fiction. Je vous fais des bisous, c'était votre truc. À très bientôt.